navigue au bistrot. Salut Eric, tu vas bien? Très bien, c'est merci. Voilà, c'est un Grégoire Tournon tout souriant qui arrive ce matin sur le plateau de Télématin pour mieux vous informer. Il y avait du football. Il y avait du football. Soirée, football. Ligue des Champions et l'AS Rome qui a créé l'exploit face au FC Barcelone. Et ils ont été battus, ces Barcelonais. Donc c'est les Romains qui iront en demi-finale, tout comme Liverpool qui a confirmé face à Manchester City, qui est en tête du championnat anglais. On regarde ce qui s'est passé. Il y a eu pas mal de buts hier soir. Et regardez Lionel Messi et ses coéquipiers du Barça qui ont du mal à y croire. Vainqueurs à domicile à l'aller 4-1. Ils ont été renversés hier soir à Rome dans l'histoire de la compétition. Seulement 2 équipes avaient réussi à se qualifier malgré une défaite, un déficit de 3 buts. Dzeko a ouvert le score pour la Roma dès la 6e minute, 1-0 à la mi-temps. Le capitaine De Rossi lui double la mise sur pénalty à l'heure de jeu et la tête de Manolas en fin de match envoie le club italien dans le dernier carré pour la première fois de son histoire et le Barça échoue en quart de finale pour la 3e fois d'affilée. Liverpool en rouge a confirmé sur la pelouse de Manchester City. Après avoir gagné 3-0 à l'aller, les Reds se sont imposés 2-1. Les Citizens avaient pourtant ouvert le score par Jesus dès l'entame de match. Manchester qui domine, mais Salah va permettre à Liverpool d'égaliser à la reprise. C'est son 8e but dans la compétition. Liverpool qui passe devant à 15 minutes de la fin du temps réglementaire. But de Firmino, dont c'est lui aussi le 8e but en Ligue des Champions cette saison. Et dans les derniers instants, il y a eu un but refusé de Sané, un hors-jeu. Et Manchester est bel et bien battu par Liverpool pour la 3e fois cette année. Et rappelons que City, donc on l'a dit, est futur champion d'Angleterre. Les Reds sont en demi-finale et ce soir, le Bayern tentera de confirmer face au FC Séville et le Real face à la Juve. Et en regardant le Barça, Raymond Devos aurait dit mais non, Messi, lui aurait-on répondu. Il y avait du cyclisme aussi. Du cyclisme avec le Paris-Camembert, 79e édition et une victoire française. Regardez la victoire pour le garçon, celui-là, il s'appelle Ilian Calmejean, 196 km entre Pont-Audemer et Livaro. C'était la pluie qui s'était invitée, exactement. Lui, Ilian Calmejean, il a faussé compagnie au peloton à 27 km de la ligne. C'est sa 2e victoire cette saison et à 25 ans, il avait déjà remporté une étape du Tour de France l'an dernier. Du basket, Eurocup, un coup de force pour Darüşşafaka, le club turc en blanc qui a battu les Russes de Kuban. Victoire en prolongation 80-78 lors du premier match de la finale. L'Eurocup, c'est la 2e plus importante compétition européenne interclub après l'Euroleague. On court toujours dans le désert marocain. On court dans le désert marocain. 3e étape du marathon des sables, de belles images et surtout il faisait très chaud hier. Regardez, 965 concurrents au départ de cette 3e étape au cœur du Sahara marocain, près de 32 km sous une chaleur de 28 degrés. Alors succession de passes sablonneuses, crête, ascension et le Djebel El Otfal comme la veille, mais cette fois-ci il fallait monter. Victoire une nouvelle fois de Rachid El Morabiti. Alors lui, il vise un 5e titre d'affilée sur ce marathon et ce serait son 6e en tout. 2h36 d'effort hier, 3h28 pour la première femme, la Russe Natalia Sedik. C'est un ultra-trail désertique, rappelons-le, qui se déroule dans la région de Ouarzazate, c'est au centre du Maroc. Et rappelons que les concurrents sont en autosuffisance alimentaire pendant 250 km. Et pour finir, on va rester au Maroc, cap à l'ouest, sur la plage de Moulay Boudzerktoun. C'est près d'Essaouira. C'est le spot de Boujma Guiloul. Lui, il est superstar du windsurf là-bas et même mondial. Et il a permis d'accueillir pour la première fois le circuit professionnel avec une compétition de très haut niveau. Jamais le Maroc ni l'Afrique n'avaient été choisis par l'élite de la planche à voile. Première Morocco Windsurf World Cup avec notamment une coupe du monde 100% féminine avec les 16 meilleures rideuses de vagues de la planète. Voilà, ça fait du bien de voir des images de vagues, de plage et de soleil. Et victoire de Ibella Ruano Moreno des îles Canaries. Magnifique vague. Mélo, il est encore fraîche à cette saison. Méfiez-vous. Merci Grégoire.